Bonjour les humains, 28 juillet 2025. Alors vous avez vu le titre, donc je suis assez perplexe. Donc comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé lorsque j'étais inquiet, je m'inquiétais de voir systématiquement un hashtag Marcelo Tunasi sur les shorts et les vidéos de la chaîne Will Gospel The Loup. Donc, pour moi, et je pense que pour la plupart des gens, c'est comme ça. Quand on met un hashtag, c'est pour promouvoir, pour faire une publicité. Donc, je ne comprenais pas, puisque plusieurs fois, il avait dénoncé. Donc, que m'est-il venu en tête? Eh bien, comme il avait aussi mis des vidéos, ou au moins une, sûr et certain, où il avait expliqué que des gens étaient menacés à force de dire la vérité, je me suis dit, tiens, et je me suis inquiété, donc il s'est peut-être fait menacer aussi. Donc, par inquiétude pour un frère, je lui envoie un message et je lui demande quel est cet hashtag Tounazi, Marcelo Tounazi. S'il n'avait rien répondu, j'aurais pu me dire, bon, ça s'est perdu dans les messages, il reçoit beaucoup de messages, etc. Il n'a peut-être pas vu. Seulement voilà, le frère William a répondu, et qu'a-t-il répondu? Va travailler, tu vas en avoir besoin. Comment faut-il prendre la chose? Parce que ça a l'air d'être menaçant aussi. Donc, soit menaçant, soit alertant. Comme quoi, il va tomber certaines choses sur des gens qui disent la vérité. Ce qui est prévu de toute façon dans les Écritures. Hein. Donc, le problème n'est pas là. Et puis, je vois que ça s'affole sur les réseaux sociaux concernant le remariage de Marcelo Tunasi. Bon, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, pour moi, s'il y a quelqu'un qui est veuf, il a tout à fait le droit de se remarier. Je ne vois pas le problème. Mais bon, connaissant la personne, et puis les bruits qui courent, etc., et puis les informations auxquelles on a accès, mais enfin, moi j'ai accès à certaines informations qui sont les mêmes, mais moi je ne peux pas les divulguer parce que moi je suis systématiquement censuré. Allez savoir pourquoi. Eh bien, je me suis inquiété. Je me suis inquiété. Je dis bon sang, c'est pas clair cette affaire. Donc, j'ai mis cette vidéo par rapport à mon inquiétude. Est-ce que Will Gospel The Loup, est-ce qu'il a tourné sa veste? Est-ce qu'il a été menacé? Et puis, auparavant aussi, il y a des mois de ça, hein, déjà, il avait dit, j'avais un peu tilté, mais je me suis dit, bon, personne n'est parfait. Déjà, il avait fait une critique concernant ceux qui font des vidéos de mauvaise qualité, mais ça colle pas, ça. C'est le contenant ou le contenu qui compte? C'est le contenu quand même. On va pas critiquer les gens qui font des vidéos de mauvaise qualité, que ce soit par manque de moyens financiers ou de connaissances techniques ou quoi au caisse. Je sais pas moi, le Christ n'arrivait pas dans une ville avec des musiciens, des gens qui montaient des estrades, etc. Bon, bref, passons, c'est un détail. Donc, après avoir soit ne pas reçu de réponse ou à la place une explication du hashtag Marcelo Tunasi, j'ai reçu comme réponse va travailler, tu vas avoir besoin d'argent, je ne pouvais être qu'inquiet et avoir pris ça de manière personnelle. Dites-moi comment vous auriez réagi. Va travailler, tu vas avoir besoin d'argent. Alors que je demande une explication sur un hashtag Marcelo Tunasi, qui, moi, je prends ça pour une publicité, pour une promotion. On promeut la personne. Donc, j'ai pas compris. Donc, je fais, sur ces entrefaites, je fais une vidéo concernant cette inquiétude. Donc,
plusieurs possibilités. Soit il a tourné sa veste, soit il a été menacé. Je fais des vidéos sur les commentaires pour expliquer, ou même dans la vidéo même, je me souviens plus très bien, où j'explique qu'il ne faut pas se révolter, qu'il faut suivre les directives du Christ, qu'il faut prier pour cette personne, que ce soit pour protéger la personne ou pour qu'elle revienne à Christ, enfin, comme l'enseignement du Christ nous le demande. Et qu'est-ce que je reçois comme... je tombe sur quoi comme vidéo? Une vidéo de moquerie, de menace. C'est l'enseignement du Christ, ça? C'est comme ça que le Christ demande qu'on soit les uns envers les autres? Si je me suis trompé, là, en l'occurrence, il a éclairci l'affaire concernant Marcel Tounazi, c'est très bien, tant mieux. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message. On verra s'il répondra et de quelle manière il répondra. Mais donc, il a éclairci les choses concernant Marcel Tounazi. Il a donné des informations, donc c'est très bien. Là, c'est beaucoup plus clair. Je ne suis plus du tout inquiet par rapport à ça, mais je reste inquiet. Et tout bon disciple de Christ devrait être inquiet de la manière dont il a perçu mon inquiétude. Au lieu de dire non, frère, tu t'es trompé, il n'y a pas de souci. Non, le premier réflexe, c'est moquerie, menace, qualité de mes vidéos, enfin, bref, comment dire, me donner un ultimatum de 3 jours, me dire qu'il va me chicoter. Est-ce que c'est dans l'enseignement du Christ, ça? Est-ce que c'est dans... Ou alors il faut retirer Matthieu chapitre 5, je ne sais pas. Mais moi, ça me laisse perplexe comme comportement. Envers quelqu'un qui s'est trompé, ou bien même envers quelqu'un qui agresse volontairement et qui veut vraiment du mal. Le Christ n'a-t-il pas dit celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus? Et vous qui suivez la chaîne Will Gospel the Loup et qui cautionnez tout ce qu'il dit, et si vous vous dites disciple de Christ et que vous ne l'avertissez pas de ce danger, vous ne croyez pas que vous passez à côté d'une chose des plus importantes? Parce que ne pas pardonner, le Père ne lui pardonnera pas non plus. Vous voyez où est le danger? Et le frère William sait très bien, d'ailleurs il a fait sa chaîne pour ça, qu'on ne peut pas se taire, directive d'Ézéchiel 33. Donc moi je ne me suis pas tu. Donc même si je me suis trompé par rapport à Marcel Tounazi, je ne me suis manifestement pas trompé par rapport à sa manière de fonctionner. Et dire que je profite de son nom de sa chaîne pour faire des vues, pour commencer à me faire voir sur YouTube. Mais je ne l'ai pas attendu, ma chaîne a 5 ans. Oui, bien sûr, ça m'a étonné de voir que ça avait fait 10 000 vues, puisque c'est pas la première fois que je parle de lui, et ça fait le nombre de vues habituel chez moi. Mais à ce moment-là, c'est un non-sens. À ce moment-là, on peut lui dire que lui aussi, il a surfé sur le nombre de vues des chaînes des faux pasteurs. Alors que lui va dire, très justement, qu'il faut dénoncer ces gens. Donc, où est la différence avec moi? Et si lui se trompe sur un faux pasteur, je suppose qu'il va s'excuser aussi. Donc, moi, je suis désolé concernant, puisqu'il a fait une vidéo, dans sa vidéo de menace envers moi, il a éclairci les choses concernant Marcel Tounazi, son mariage, etc. Des informations d'ailleurs que moi, je ne peux pas donner, sinon moi, je suis censuré. Mais bon, bref. Mais la manière dont il agit, dont il réagit, ça ne correspond pas aux enseignements du Christ, et puis ça met son âme en danger. Donc, ou alors c'est moi qui ne comprends pas du tout les instructions du Christ, ou alors il est permis de se moquer du physique de quelqu'un, de menacer et de vouloir se venger. Je rappelle quand même le terme chicoter, donner un ultimatum de 3 jours. Mais où est-ce qu'on va? Et tous ceux qui trouvent ça normal, mais relisez Matthieu chapitre 5. Vous vous dites disciple de Christ. Mais il faut vite retourner lire son enseignement. Je sais qu'il est prévu que dans les temps de la fin, et nous avons la preuve, vu le système de paiement par la main qui se propage, que nous sommes dans les temps de la fin.
et qu'on va se haïr les uns les autres, s'entre-déchirer, etc. Tout ça, c'est dans 2 Timothée, je ne sais plus, parce que ça aussi, j'ai des problèmes d'élocution et des problèmes de mémoire. Est-ce que c'est un sujet de moquerie? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas moi. Est-ce que vous trouvez normal, je suppose que non, de se moquer, et je vais dire le nom, ça va encore me faire passer pour un orgueilleux, mais il faut bien dire les choses. Pourquoi est-ce que Moïse refusait absolument d'être envoyé? Parce qu'il avait aussi ce genre de soucis. Son frère a été avec lui pour parler pour lui. Non, je ne me prends pas pour Moïse, mais c'est pour donner un exemple. Moi, je fais les vidéos, et j'en ai déjà suffisamment parlé, contraint et forcé, parce que je ne peux pas me taire. J'étais, entre guillemets, réactivé. J'ai pris ça comme une gifle en pleine figure, que je ne pouvais pas me taire. Et le frère William le sait très bien, qu'une fois qu'on se rend compte de certaines choses, on ne peut pas se taire. Alors, on n'est pas infaillible, on peut se tromper. Donc, a priori, vu les éclaircissements qu'il a fait dans sa vidéo de menace envers moi, je me suis trompé par rapport à ça, mais pourquoi il ne me l'a pas dit directement? On ne dit pas, va travailler, tu vas avoir besoin d'argent. Vous auriez réagi comment? Ça aurait provoqué quoi dans votre cerveau comme système de réflexion? Va travailler, tu vas avoir besoin d'argent. Au lieu de dire, non, je mets simplement des hashtags pour expliquer, pour directement couper l'herbe sous le pied de l'inquiétude, pour expliquer, non, je mets des hashtags pour montrer ce que je dénonce. Parce que pour moi, quand on met un hashtag, on promeut la personne. Je sais pas. Donc voilà. Et il dit qu'il aime bien qu'on l'insulte. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Donc c'est pousser des âmes à faire des choses que le Christ condamne. Ça colle pas. Ce n'est pas constructif. Et voire dangereux pour le salut de l'âme. Alors, comme j'ai dit dans le commentaire que j'ai mis sur sa vidéo, moi, non, je ne t'insulterai pas. C'est contraire aux enseignements du Christ. Et selon tes termes, tu pourras me chicoter, je ne vais pas me défendre. C'est une maltraitance. Le Christ n'a-t-il pas dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent? Moi, ce n'était pas une persécution, c'était une vidéo pour alerter, parce que j'étais inquiet. Donc, si tu t'es senti maltraité, tu fais soit tu me contactes, je ne me cache pas, soit tu fais une vidéo explicative, mais tu ne menaces pas. C'est contraire aux enseignements du Christ. Donc, si tu penses vraiment que je suis une mauvaise personne, eh bien, tu pries pour moi. Tu essayes d'abord de rectifier les choses, comme le Christ le dit, donc reprenez-vous les uns les autres, etc., avec amour. Et si je ne veux rien entendre, tu pries pour moi, tu demandes qu'on prie pour moi. Mais tu ne veux pas te venger. Tu n'appelles pas, tu ne mets pas un ultimatum, et tu ne montres pas comme exemple de vouloir chicoter quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Il faut suivre les directives du Christ ou pas? Franchement, je suis perdu. Hein. Je suis perdu. Moi, il n'y avait pas de mauvaise intention. Il se trouve que la vidéo que j'ai faite a fait 10 000 vues. Ah, ben, si ça te permet de... Ça a permis 2 choses déjà. Ça m'a permis de montrer que je m'étais inquiété pour rien concernant Marcelo Tunasi et qu'on ne peut pas te menacer. Ça, c'est très bien. J'ai fait une autre vidéo que j'avais retirée après ta vidéo parce qu'il faut que je vérifie encore certaines choses, mais qui me laisse perplexe aussi. Mais bon, c'est très inquiétant aussi pour moi. Donc, et
selon la directive d'Ézéchiel 33, il faut alerter, et nous devons nous inquiéter des uns des autres, parce que comme je le dis régulièrement, pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. On ne les chicote pas, on les reprend. Et si on s'est trompé, on s'est inquiété pour rien, ouf, ah bon, tant pis, autant pour moi, je me suis trompé, tant mieux, tu m'as fait peur. Désolé. Mais là, le comportement que tu as, ça ne fait que confirmer mon autre inquiétude. Et si je ne m'inquiète pas, qui je serais devant le Christ? Quel mérite aurais-je devant le Christ? Je le redis encore une fois, Matthieu chapitre 5. Hein. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Eh ben, chicote-moi si ça t'amuse, moque-toi de moi, de mon aspect, de ma manière de m'exprimer, de la mauvaise qualité de mes vidéos si ça t'amuse. Mais tu files un mauvais coton, tu es en danger. En réagissant comme ça, tu es en danger. Cela dit, il faut quand même que je rajoute, je peux comprendre que à force, donc tu as beaucoup plus de succès que moi, donc tu reçois forcément, ça c'est mathématique, hein, tu reçois forcément beaucoup plus d'agressions que moi. Eh bien, que à force, on peut perdre patience. Je peux tout à fait comprendre. Mais il faut faire de l'introspection, il faut toujours faire attention à son âme. Voilà. Donc, si moi, ma réponse et ce qui s'est passé entre nous permet pour toi de faire une introspection, gloire à Dieu. Mais on ne se venge pas. Alors maintenant, si tu veux te venger sur moi, vas-y si tu veux, mais c'est toi-même que tu enfonces. C'est pas une bonne idée. Moi, je ne répondrai pas. Enfin, je veux dire, verbalement, oui. Mais je veux dire, je n'aurai aucune mauvaise intention. Je ne me vengerai pas. Je fais tout ce que je peux pour... Et Dieu sait si je suis quelqu'un d'imparfait. C'est une véritable guerre contre soi-même. Si tu suis les enseignements du Christ, tu dois le savoir. C'est une véritable guerre contre soi-même. Mais il n'est pas question que je t'en veuille. Mais je vais pas me taire. Je vais pas me taire. Ce que tu fais, la manière dont tu réagis, c'est pas bien. Et si tu avais réagi de la bonne manière dès le départ, déjà si tu n'avais rien dit, je me serais dit, bon, ça s'est perdu dans les messages, mais tu as dit, va travailler, tu vas avoir besoin d'argent. Qu'est-ce que moi je dois penser? Bon sang, il va m'arriver des trucs, on va me demander des rançons à payer, enfin, je sais pas moi. Bref. Puis dites-moi en commentaire, vous auriez réagi comment, vous? Va travailler, tu vas avoir besoin d'argent. Tout découle de ça, hein? Tout découle de cette réponse. Voilà, en espérant avoir été utile. Frère William, j'espère que je t'ai été utile, mais ne pas aimer être agressé, c'est quelque chose de normal, d'humain. Mais il ne faut pas se tromper sur les gens. Et même si on est face à quelqu'un qui nous veut vraiment du mal, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu aimes le Christ, bon sang, fais attention à ça. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.